Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné, 10h, 11h52. Toutes nos excuses pour ce léger retard, pour des raisons indépendantes de notre très bonne volonté. De toutes les façons, c'est un début de semaine en information, en commentaires, mais également en décryptage. C'est un début de semaine. Nous ferons ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes justement payés pour vous donner cette information. Mais alors, la bonne et la vraie information sur Info TV. Ce matin, nos rubriques n'ont pas changé. Bernardo Basson est en poste pour la dénonciation de ce jour. On fera également un tour du côté des kiosques pour avoir la température qui prévaut de ce côté-là. La quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. L'instant de l'analyse de ce lundi matin nous amènera à poser un problème sérieux, un problème important, un problème d'une importance justement capitale. Ce matin au Cameroun, nous nous interrogerons sur l'apport, sur le travail et surtout sur la nécessité d'avoir des élites. Une question, Cameroun, à quoi servent les élites? Un débat est né, beaucoup estiment que ces élites ne servent à rien. Au moment, certains pensent quand même que ces élites, ou alors certaines élites se battent comme elles peuvent. C'est quoi d'abord une élite? Quel est le rôle d'une élite? L'importance d'une élite? L'apport d'une élite au niveau de sa localité, au niveau de sa région, au niveau de son pays. Au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. On accueille nos invités qui répondent déjà présents ce matin. Je commence par le président des révolutionnaires. Le Front démocratique révolutionnaire est justement représenté ce matin. Aimé Cyprien Olinga, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à mes copanélistes et bonjour à vos millions de téléspectateurs. Un bonjour particulier justement à tous les révolutionnaires d'ici et d'ailleurs qui sont déjà scotchés sur cette antenne. Je voudrais leur dire toute ma confiance et les appeler justement à s'engager résolument aux préparatifs, n'est-ce pas, des futures échéances électorales, parce que ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Les plus jeunes disent que ça va faire fort. Tout à fait. De toutes les façons, nous vous souhaitons beaucoup de courage et surtout plein succès pour ces prochaines échéances donc électorales au Cameroun. À côté d'Aimé Cyprien Olinga, nous accueillons également un vieux de la vieille dans le monde de la communication et plus précisément au niveau de la presse. Lui, c'est Jules Brice Ngaba. Jules Brice Ngaba, bonjour. Bonjour à vous, Parfait ici. Bonjour à Bernardo, le sucre national. Je termine par le président des révolutionnaires. Il a chuté son propos d'entame tout à l'heure en avertissant ceux qui sont au pouvoir que ça va faire fort d'ici peu. Ça va aller très vite. Et ça ira très vite. mais je voudrais quand même souhaiter qu'il soit de ceux-là qui amènent les gens à s'inscrire sur les listes électorales. Vous savez, les mêmes causes ont produit des mêmes effets en termes de résultats. Plusieurs fois, les partis politiques de l'opposition ont présenté un cliché rayonnant aux populations et en fin de compte, c'est plutôt le RDPC au pouvoir qui a toujours remporté l'élection. Donc l'élection ne se remporte... Le RDPC au pouvoir a toujours remporté l'élection oui. Parce qu'il était toujours fort, parce qu'il a toujours eu à gagner de manière objective. Le thème à l'ordre du jour aujourd'hui s'apparente un peu au fonctionnement du RDPC. On en reviendra tout à l'heure. Donc le RDPC fonctionne comme ses élites. Le RDPC est une organisation, je ne suis pas mandataire du RDPC ici. Même si c'est le cas, c'est pas donc empêché, le RDPC ne fonctionne pas comme nos amis des partis politiques de l'opposition. D'ailleurs, vous allez constater que certains ne sont pas établis. Le RDPC fonctionne comment? Le RDPC est comme l'araignée qui est présent partout, cette araignée-là, dans toute la République. Vous allez constater que même dans votre village, j'y étais, il y a des militants du RDPC là-bas. On peut être dans toute la République, mais sans être fort. Hein. Non, comment ça? On peut être dans toute la République, mais sans être aussi compétent ou alors convaincant. Vous savez, le nombre
parfois compte. Et c'est ce nombre-là. Lorsqu'on a besoin de voir au niveau des urnes, on n'a pas besoin de ceux qui parlent, on a besoin de ceux qui agissent et qui mettent leur bulletin dans les urnes. Et je vous dirais Gilles Brice, oui, vous avez pris votre carte du RDPC, ça fait combien de temps? je ne suis pas militant du Ah, RDPC. Vous expliquez mieux que les RDPC, je ne suis pas vous l'interdier donc. Non, j'explique mieux que les RDPC, mais je suis journaliste. Et je suis... Non. Vous voyez, moi, je n'ai fait que saluer. Maintenant, vous prenez tout le temps à nous expliquer comment le RDPC c'est partout. J'estime que c'est malsain. Moi, je suis un citoyen camerounais qui aspire à mieux-être. Et vous qui êtes des hommes politiques, moi je n'en fais pas partie, je ne suis pas un homme politique, vous nous promettez monts et merveilles pour 2025 et après 2025. Mais pour que cela soit effectif, nous avons bon espoir que vous travaillez véritablement sur le terrain en amenant les gens à s'inscrire sur les listes électorales. Parce que ce sont ces gens-là qui pourront vous porter au pouvoir. On a vu ce qui s'est passé au Sénégal. D'accord, parfait ici. Mais je voulais que nos hommes politiques travaillent d'abord au niveau du terrain. On a compris. Les messages de révolution, ce n'est pas sur la télé, ce n'est pas sur le plateau de télé et de radio. Merci Jules Brice Ngaba pour cette entrée. Vous faites mieux qu'un RDPciste. J'ai l'impression que on va repasser la parole à... Tout à fait, parce que c'est malsain. C'est un très mauvais jeu qu'il a fait là. Oui. C'est un très mauvais jeu parce que Monsieur Ngaba se comporte un peu comme ces Camerounais qui ne veulent jamais assumer leur posture politique. Hein. Il fait du banditisme politique, il fait même de la politique buissonnière. En réalité, il a expliqué là mieux qu'un militant convaincant et convaincu du RDPC le fonctionnement de ce parti. Et vous ne pouvez pas expliquer avec autant de pertinence le fonctionnement du RDPC et vouloir convaincre les Camerounais qui nous suivent et qui ne sont pas bêtes que justement vous n'êtes pas militant, vous n'êtes que journaliste. Non, ça fait, c'est quand même, il faut respecter les Camerounais. Il faut respecter les Camerounais. Je voudrais vous dire que effectivement, nous sommes en train d'impliquer, de demander à nos militants et sympathisants, autant qu'ils sont de s'inscrire massivement, et non seulement de s'inscrire, c'est une bonne chose. Et non seulement de s'inscrire, mais de comprendre que personne d'autre en dehors d'eux ne peut défendre leurs intérêts qu'eux-mêmes. Ça veut dire que en même temps qu'ils s'inscrivent, qu'ils se mettent en posture d'être candidats dans toutes les mairies du pays. On a 360 communes. Nous voulons avoir 360 listes dans toutes les communes du pays. Nous avons 180 sièges à l'Assemblée nationale. Nous voulons avoir 180 candidats plus des candidatures spontanées alors. Comment spontané? Moi, je dis que nous sommes en train de parler, de dire à nos militants de s'engager, parce qu'il y en a qui pensent qu'il suffit de s'inscrire et d'aller voter. Vous avez un fichier de vos électeurs, de vos Monsieur Ngaba, je n'ai pas de réponse, c'est pas vous qui posez des questions ici, vous m'attendrez dans votre organe de presse, quand vous allez m'inviter, je répondrai à vos questions. Mais je parle, je ne me fâche pas, mais je parle camerounais, et je considère que justement, ils doivent être informés. Il faut qu'ils s'inscrivent, il faut qu'ils se mettent dans une posture de candidat. C'est pas les autres qui vont les défendre. Bon, ce sont des candidatures spontanées. Merci beaucoup. Hein. De toutes les façons, on vous a compris. Ce sont des candidatures spontanées. Vous prenez votre histoire de candidature spontanée quand nous appelons nos militants à s'inscrire et justement à se préparer à être candidat. Qu'est-ce que vous entendez par spontané? Même si il y a candidature spontanée, c'est des Camerounais. Président, ne vous fâchez pas. Calmez-vous, vous voulez faire. Vous faites un très mauvais jeu. Je vous retire la parole. En train de vouloir je commence à comprendre et je vais prendre les dispositions pour que une réponse appropriée soit apportée à votre jeu malsain. Surtout pas de menaces sur le plan. Non, il n'y a pas de menace, mais je comprends effectivement qu'il est là chargé de mission pour venir jouer les rabat-joie ici, venir jouer les hiboux. Et là, non, je suis calme, mais je comprends très bien qu'il a été envoyé pour venir jouer à ce petit jeu malsain. On vous a compris, Monsieur Olinga. Ce n'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. Je préfère passer la parole à un autre. Il s'agit du sucre national, Bernardo Basson. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent chez eux. Alors, parfait ici, durant le week-end, mon frère est allé faire ce qu'on appelle donner la bouteille dans une famille qui est originaire du Nyong et Fou. Je pense que c'est à Konolinga. Naturellement. Voilà. Donc, on nous a très bien reçus là-bas. Le chef de la famille s'appelle Belinga Alexandre Grégoire.
plus connu sous le nom d'Alexandre Belinga, le coach. Donc, Le coach. donc c'est lui qui d'accord. est le père de la fiancée de mon frère. Donc je lui adresse un bonjour spécial ce matin. On a été très bien respecté là-bas. Vraiment, si c'est comme ça que les Buti reçoivent tout le temps les gens, c'est que c'est bon, hein. Vous savez, Bernard. Sauf que, permettez-moi vous de faire attendez ici. d'abord. Vous le Allez-y. dites peut-être en riant. Oui, Ce n'est pas parce que je suis petit. oui. Les petits reçoivent habituellement très bien leurs invités, Ça, leurs c'est hôtes. vrai. Je dis très bien. Ce qui m'a dérangé donc Ouais. chez M. Belinga, c'est que nous sommes allés environ 7-8 personnes, Oui, mais ils ont préparé pour 200 personnes. et tout à fait. Donc, c'est ça le petit. non, c'est pas bon. Ce qui caractérise le petit, c'est la solidarité, c'est l'hospitalité. Vous voyez un tout petit peu. Moi, je suis allé à plusieurs reprises à ce genre de cérémonie. Vous allez, vous êtes à peine 8 personnes. Mais quand vous voyez le buffet qui a été apprêté pour vous, pour 8 personnes, vous avez l'impression qu'il s'agit de 200 personnes, qu'on attendait 200 personnes. Vous vous demandez, ben, attendez, est-ce que ces gens maîtrisent même bien ce pourquoi nous sommes venus, alors qu'ils maîtrisent très bien ce pourquoi vous êtes venus. C'est juste l'hospitalité. Ah oui. Malheureusement, cette hospitalité de l'homme petit a été mal utilisée depuis des années, au point où maintenant, tu entendais quelqu'un dire, ce sont des vauriens. Ils ont vendu tout leur terrain. peu importe. Alors qu'en fait, c'était l'hospitalité. C'est ça qui caractérise l'homme petit. Peu importe. En tout cas, là-bas, ils nous ont donné plein de nourriture. On n'a même pas pu terminer. Même quand on rentrait, ils ont encore emballé même. Ils ont fait des paquets encore que vous allez manger ça. Donc, finalement, on a été très bien reçus là-bas. Donc merci à Monsieur Beninga Alexandre et merci à sa fille Sandra Beninga qui est la fiancée de mon frère. Je dis également bonjour à deux de mes frères, Jules à Tangana et Christian au Simba. Ce sont mes frères cérébraux, donc bonjour à vous ce matin. J'espère que vous êtes bien de là où vous êtes. Merci Bernardo, mais je vous repasse la parole. Aujourd'hui, c'est la journée internationale au mondial de quoi? Aujourd'hui, c'est la journée internationale pour la protection de la baleine. Pour la protection De la baleine. La baleine. Oui, vous savez, contrairement à ce que les gens croient, la baleine n'est pas un poisson. Et la baleine est un mammifère de la famille des cétacés. Donc la baleine a des mamelles Si, et elle respire avec des poumons, si. alors que les poissons ont des branchies pour respirer. Vous voyez, donc la baleine vit dans l'eau, mais elle a un ancêtre terrestre. C'est bien un mammifère de la famille des cétacés comme le dauphin. Et c'est un animal aquatique qui est aujourd'hui très protégé parce que dans certains peuples et dans certaines eaux, les baleines sont pourchassées pour leur chair. Vous voyez. Donc aujourd'hui, c'est la journée mondiale, internationale pour la protection des baleines. C'est vrai que je n'ai jamais mangé la chair de baleine. Hein. C'est un animal protégé. C'est un animal protégé. Au lieu de protéger les hommes, vous protégez les animaux. Merci Bernardo Basson. Est encore attendu sur ce plateau notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, Pierre Blériot, qui a eu un petit souci avec son véhicule. Nous espérons et qu'il nous retrouvera tout à l'heure. De toutes les façons, c'est reparti pour une nouvelle semaine en information. Tribala, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour aux nombreux téléspectateurs que je retrouve avec beaucoup de plaisir en ce début de semaine. Patrick Bala est là pour la revue de la presse, la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Patrick, que disent les journaux? Eh bien, les journaux de ce matin vont nous conduire du côté du journal Maison, le journal de Dieudonné Mveng. On parle là de la météo qui s'intéresse à CIMEC 2024 et le Cameroun qui vante son potentiel minier. Ce sera justement lors de la 4e convention internationale des mines et expositions du 22 au 24 mai prochain ici à Yaoundé. L'annonce a été d'ailleurs faite, c'était le 15 février dernier au cours d'une conférence de presse. L'objectif de cette grande messe est d'attirer des investisseurs étrangers. Information à retrouver ce matin à la page 3 de ce journal. Allons voir du côté du journal Info Matin qui s'intéresse à la ville de Douala dans la région du littoral. Info Matin nous fait savoir que la Camrowater vient donc de réhabiliter 3 forages industriels
ceci en présence du gouverneur du littoral, Dieudonné Iva Dibois. Ils ont été remis en service le 16 février dernier lors d'une visite de travail par le directeur général Blaise Moussa, avec une capacité cumulée de production de 450 mètres cubes d'eau par heure. Ces installations desserviront 128 343 ménages des quartiers Koumassi, Bassa, Ndokoti, génie militaire, entre autres. Informations à retrouver ce matin à la page 3 également de ce journal. Allons voir avec Reality Plus ce qui nous fait savoir concernant justement cette actualité de Camwater qui réhabilite 3 grands forages industriels que Douala est tout simplement gâté. Le soir, le tri-hebdo d'Armand Bianda en parle également avec cet accès à l'eau potable au Cameroun. Camwater dynamise l'offre, nous fait donc savoir le journal le soir ce matin. Le Messager s'intéresse à une autre actualité, celle liée naturellement au bâtonnier à Kéré Mouna. Le Messager nous fait donc savoir que ce dernier est désormais chevalier de la justice, élu donc à l'unanimité du jury. L'homme de l'année 2023 à The Guardian Post Achievement Award. L'ex-bâtonnier est récompensé pour son combat contre la corruption et la malgouvernance. Information à retrouver ce matin en page 5 de ce journal. Allons parler de la présidentielle 2025 avec le journal Le Témoin qui fait d'ailleurs un sondage sur cette présidentielle et nous fait donc savoir que 74% de l'électorat est dédié à la cause de ces 2 hommes que vous voyez d'ailleurs en image. Il s'agit du professeur Laurent Serge Toundi Ngwa et de Philippe Mbargambois qui tiennent donc près de 74% d'un électorat qui a la cause de leur champion, le président Paul Biya. Information à retrouver dans ce journal. Le jour d'Aman Mana nous envoie du côté de Bafoussam dans la région de l'Ouest avec cette nouvelle crise en gestation. C'est du côté de l'église évangélique du Cameroun. Le jour nous fait savoir qu'après donc le synode général de réconciliation du côté de Banganté, la consécration de nouveaux pasteurs sous un gouvernement supposé consensuel au cours du synode général ordinaire de Fumban, des sanctions infligées à certains pasteurs font monter la pression 2 semaines avant le prochain synode général. Information contenue à la page 3 de ce journal. Revenons sur l'actualité du Cameroun tout entier avec mutation parlant du transport routier. Mutation nous fait donc savoir ce matin que le ministre du Commerce et le directeur général de la CSPH sont dans une certaine fébrilité. On parle donc de 2 millions débloqués pour tenir à l'aise les syndicats des transporteurs. On parle d'une phobie de la grève concernant ces 2 personnes. Information à retrouver ce matin à la page 7 de ce journal. Prix du carburant avec la nouvelle expression, Camto soupçonne le Fonds monétaire international. Ceci amène justement le président du MRC à s'interroger sur ses interventions au Cameroun et surtout pour comprendre certaines gestions opaques et suspectes de l'institution internationale de l'or noir au Cameroun. Une première et un violent coup de pied dans la fourmilière. Information contenue de la page 6 à la page 7 de ce journal. Allons du côté de l'extrême nord avec l'œil du Sahel qui fait donc qui ressort bien sûr le nombre de morts enregistrés du côté de l'extrême nord. On parle de 167 civils tués par Boko Haram au cours de l'année 2023. Cette information est contenue à la page 3 de ce journal. Avec Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, on parle de la présidence de la 79e Assemblée générale de l'ONU. Eh bien, l'ancien Premier ministre proposé par le président de la République du Cameroun a fait l'unanimité au cours de la 37e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est achevée le week-end dernier. C'était du côté d'Addis Abeba en Éthiopie. Il reste donc maintenant l'étape proprement dite de l'élection qui aura lieu à New York en juin prochain et qui devrait permettre aux Camerounais d'accéder à cette haute fonction en vertu du principe de rotation régionale
consacrée en la matière. On parle de l'Afrique qui a donc choisi Philémon Yan, information contenue de la page 2 à la page 3 de ce journal. Parlons de Promote 2024 avec le journal L'économie, le quotidien, qui nous fait donc savoir ce matin que la coupure du ruban marquant l'ouverture officielle de la 9e édition du Salon international de l'entreprise de la PME et du partenariat de Yaoundé a eu lieu ce week-end. Pour être plus précis, c'était donc samedi. C'est lancé avec Promote, lire le cahier spécial dans ce journal. Parlons des défis actuels qui nous situent sur le secteur de l'électricité entre Eneo et l'État, le cercle vicieux de la dette. Selon ce défi actuel, si l'entreprise Eneo reconnaît que la dette validée par l'État a été apurée à hauteur de 329 milliards de nos francs CFA, c'était le 20 décembre dernier, elle réclame encore 266 milliards de francs CFA au titre des arriérés relatifs à la subvention de la consommation des ménages et aux factures de l'éclairage public. Information contenue à la page 2. On termine par ici avec Midi Action qui s'intéresse à l'action sociale de l'honorable Françoise Pouené, dit Mami Nyanga, qui offre donc un forage moderne aux populations de Bastos et ses environs. Le journal nous fait donc savoir ce matin que l'eau, c'est la vie. C'est avec ce journal Midi Action qu'on referme cette revue de presse Acte 1 sur Info Télévision. Vous le savez, la première revue de presse était à 6h45 avec Théophile Vianney-Bia. La seconde, c'est dans le cadre de ce programme Prestige. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Eh bien, parfois ici, on va s'intéresser à la délinquance des jeunes, liée bien sûr à l'activité de la drogue. Les jeunes en consomment de plus en plus. On s'est rendu compte que aujourd'hui, on se retrouve même avec des jeunes de 11 ans qui consomment cette drogue-là sous multiples formes. On questionnerait également les parents. Qu'est-ce que les parents font? Vous vous souvenez qu'il y avait eu une descente il y a de cela quelques années dans un lycée de la place, et Foulane pour ne pas le nommer. Et puis, on s'est rendu compte que les plus grands dealers dans cette zone-là, c'était les parents. Les plus grands dealers, c'était les parents. Et donc, on a décidé... Les parents qui vendent de la drogue. Oui, et qui justement amènent les enfants à pratiquer de plus en plus cette actualité. Et le pourcentage de façon générale au Cameroun fait état de ce qu'on a près de 60% des parents qui encouragent justement leurs enfants à à consommer de la drogue, à vendre de la drogue. Ce sont les parents venus tout droit de l'enfer. Bon, on a essayé donc de faire... Ce sera la grande actualité dans nos journaux ce soir. Je suis content que ce soit la grande actualité dans nos journaux ce soir. Info TV a pris ce problème à bras le corps. Bien sûr. La semaine dernière, déjà sur Espace Mini, nous avons marqué un temps d'arrêt. Hier encore dimanche, dans le cadre du grand débat de la semaine, Libre Expression, nous avons marqué un arrêt majeur sur la consommation abusive des drogues au Cameroun. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, est monté au créneau le 10 février dernier. Je pense que l'heure est grave. Il faut prendre un certain nombre de mesures. Avoir un pays de drogués, pour quelle fin? Je n'en sais rien. C'est véritable. D'autant plus que cette drogue est devenue... ça se consomme sous multiformes. Vous savez qu'aujourd'hui, le tapioca fait office de drogue. On en a parlé hier. Par exemple. Donc, c'est le cirage. Oui, le cirage également. Donc, il faut s'y appesantir et c'est très important que notre jeunesse prenne conscience de cette dérive qui devient de plus en plus accrue. Patrick Bala. Parfait ici. À demain 10h. À demain, parfait ici. On dit donc merci à Patrick Bala pour toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous êtes en direct sur Info TV au canal 317 sur Canal Plus International. À tout de suite pour la suite. Avant de prendre la dénonciation proprement dite, nous accueillons donc notre consultant Pierre Blériot-Niamé. Bonjour. Bonjour, M. Parfait, ici. Bonjour à votre panel. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Je ne dirais pas aux téléspectateurs que vous êtes en retard, hein? Même si vous leur dites. Ils vont vous tirer les oreilles.
Pierre Blériot, je ne vais non plus vous demander comment vous avez passé le week-end, puisque nous avons passé ce week-end presque ensemble, mais ce matin, nous sommes encore là. Non, par respect pour les téléspectateurs, il faut qu'on leur dise, il y a eu deux imprévus. Ma fille ferme ma voiture avec la clé à l'intérieur. Et la voiture se bloque. Elle se bloque. Je prends une deuxième voiture avec laquelle je ne roule pas souvent. Pour ceux qui ont les véhicules, c'est pas évident de démarrer une voiture qui ne roule pas souvent. Régulièrement. Elle vient me laisser à la poste centrale. C'est ton jour. C'était mon jour. Donc, heureusement, j'avais quand même pris la précaution de demander à Bernardo de s'avancer. Peut-être ce sont déjà des attaques, qui sait? Non, vous savez. Ne dis pas toujours non. Je préfère dire non. Pierre Blériot, vous savez que vous avez plein d'ennemis. Non. Ils ne dorment pas, hein, ou alors quand ils partent, ils ne partent pas prendre du chapelet. Au fond, j'ai pu remarquer que je n'avais pas d'ennemis en fait. Ah bon? Je vais dire lié à mes passages à la télé. Nous étions au deuil à Kombikwe. Un groupe de militaires est venu vers moi. Monsieur Niemek. J'ai dit oui. Vous dérangez. Je dis, mais, ok, je me dis que peut-être que c'est mon tour aujourd'hui, alors, parce qu'ils étaient dans un camion, et ils disent, mais nous sommes contents, parce que vous dites la vérité à tout le monde, même à nous. Bon, je dis, ben c'est bien. Donc, au fond, les gens me posent des problèmes d'ordre personnel qui n'ont pas lieu d'être. Tu es aigri, tu es jaloux. Je dis, quand je n'aurais même rien à manger, cela ne m'interdirait pas de parler. Vous voyez? Donc ne vous demandez pas si Niemer peut manger, je peux parler. Bon, c'est ça qui est important. Je vous rassure, je n'arrive pas à manger, je n'arrive pas à... Ce n'est rien. Et ça, je vais toujours parler. Donc les intrigues, et l'aigreur va te tuer, et tu es la honte, et la honte des basses, ça ne change rien. Tant que... Bon, maintenant, il y en a aussi qui se prennent un peu la tête. Récemment, un monsieur m'écrit et me dit qu'il aime Bombok. Il va me foudroyer. Ah. Oh là, je l'ai pris pour un plaisantin. Parce que s'il aime Bombok, qu'il sait faire le Ngambi, c'est-à-dire la divination, il va regarder dans son Ngambi et il va se rendre compte que j'ai traversé beaucoup trop d'étapes pour que lui puisse me foudroyer. Merci Pierre Blériot. Merci Pierre Blériot. Mais moi, je ne veux pas qu'on puisse te foudroyer. Non. J'aimerais encore te voir sur ce plateau. Tu peux dormir tranquille. Je mourrai de ma propre mort un jour. C'est de ça qu'il s'agit. Donc. Et ça, c'est du Pierre Blériot. Alors, Pierre Blériot, je vous repasse la parole là, pour la sagesse de ce lundi matin. Si vous espiez de trop près les plus belles roses, vous y trouverez des épines. On peut reprendre. Si vous épiez de très près les plus belles roses, vous y trouverez des épines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parfois ici, même la plus belle personne, si vous fouillez trop dans sa vie, des défauts. Vous trouverez des défauts. Donc, des fois, il faut se contenter de ce que vous voyez. Oui, de ce qu'un homme normal peut faire. Qu'est-ce que Niemer fait quand il s'est déjà enfermé? Non. Vous pouvez voir des choses qui vont vous faire fuir. Parfois, ce ne sera pas beau. Ce n'est pas beau. Moi, quand vous êtes entre les quatre murs, je vous rassure que ce n'est pas beau. Ah bon? Je peux vous rassurer. Il y a un peu de Bob dans vous. C'est pour cela qu'on dit que tu as changé la modération. Faire la télé avec toi, c'est devenu autre chose. Merci Pierre Blériot d'être là ce matin. On va repasser la parole à notre sucre national, Bernardo Basson, qui fera justement son exercice préféré, la dénonciation du jour. Bernardo. Qui vous a dit que c'est mon exercice préféré? Tu préfères donc quoi? Je préfère faire mes enfants. Je préfère la revue de la presse. Je préfère faire les enfants. Donc ça c'est vous qui m'avez affecté cette tâche. Je ne dis pas que je la préfère. Je la fais bien. C'est différent. De toute façon, vous êtes encore là-bas. Allons-y pour la dénonciation. Alors, parfait, ici, aujourd'hui, on revient sur la question des hôpitaux. Certaines personnes m'ont interpellé sur le point selon lequel, arriver dans les hôpitaux publics, si tu n'as pas de réseau, si tu n'as pas de contact avec un ministre qui va appeler le directeur de l'hôpital, qui va appeler un autre ministre pour qu'on prenne ton cas en urgence, tu n'es pas traité. Donc certains malades se plaignent de ce que, arrivés à l'hôpital et abandonnés à leur sort, ils doivent faire recours à leurs contacts et à leurs ramifications
pour pouvoir être pris en charge dans ces hôpitaux-là. Donc aujourd'hui, on dénonce une fois de plus la négligence de certains hôpitaux ou dans certains hôpitaux qui concourent à ce que les malades ne soient véritablement pris en charge qu'une fois que leurs relations sont mises en mouvement. Merci Bernardo pour cette dénonciation. Cela signifie qu'il s'agit là de la prise en charge au niveau de nos hôpitaux. Nous en avons parlé, je pense, la semaine dernière. Nous en avons parlé, la prise en charge au niveau de nos hôpitaux. Nous nous questionnions sur cette prise en charge-là. Aujourd'hui, Bernardo revient sous forme de dénonciation. Et là, je vais passer la parole à Jules Brice Ngaba. Jules Brice, vous qui félicitiez le RDPC tout à l'heure, je dois vous dire que la majorité des directeurs des hôpitaux sont du RDPC, mais c'est quand même compliqué dans ces hôpitaux. Comment vous dites la majorité? Est-ce qu'il y a un seul qui n'est pas du RDPC? Il faut préciser que tous les directeurs des hôpitaux sont du RDPC. Merci. Voilà. Bernardo nous fait donc comprendre que dans ces hôpitaux, quand vous arrivez, si vous n'avez pas des relations, on ne vous prend pas en charge. Si vous n'avez pas de l'argent, on ne vous regarde pas. Mais c'est terrible, de tels comportements dans les hôpitaux publics. Bon, je crois que je vais peut-être pour une fois saluer la dénonciation de Bernardo. Pour une fois? Oui, pour une fois. Vous n'aimez pas souvent ces dénonciations? Parce qu'elle tacle le RDPC, c'est normal. Donc, en réalité, c'est une préoccupation qui a été posée à M. le ministre de la Santé publique il n'y a pas longtemps, dans le cadre d'un point de presse qui s'est transformé en conférence de presse. Et mon confrère DP d'Éco-Santé a posé le problème à M. le ministre en prenant un cas précis. L'hôpital qui jouxte Info TV, c'est-à-dire l'hôpital de Foulane. Et il est allé au-delà même de la prise en charge uniquement, mais il a pris des exemples autour de la prise en charge, notamment le manque d'électricité. Et vous le savez, dans un hôpital, lorsqu'il n'y a pas d'énergie, il est difficile de prendre en charge les patients. Et le ministre de promettre au cours de ce point de presse qu'il allait sanctionner le directeur de cet hôpital. 2 semaines après, il l'a fait. Ça veut dire que lui a eu la malchance de voir sa dénonciation faite en direct à M. le ministre. Il y en a qui posent des actes délicats dans les hôpitaux, ça c'est vrai. Je vous ai pris mon cas, il y a 2 ans, concernant une prise en charge qui me concernait directement. Donc, l'État des pouvoirs publics parle de humanisation des soins dans nos hôpitaux, mais il y a une catégorie de personnel qui pense que, surtout dans des hôpitaux où il y a quelques spécialisations des personnels qui pensent qu'il faille monnayer les services, donner un peu plus d'argent. Mais je veux dire qu'ils font preuve de mauvaise foi. Parce qu'au cours de ce point de presse, et ça, j'étais vraiment surpris, le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, nous a révélé qu'il ne prélève rien auprès de ces directeurs d'hôpitaux. Je parle, nous sommes en télé. Vous voulez qu'ils viennent vous dire qu'ils prélevaient quelque chose? Non. L'information... Le fait de le souligner, ça a quelle valeur au niveau de l'objectivité? Vous attendez à avoir un ministre qui va venir avouer à Mondovision, comme moi je prélève ceci auprès de mes directeurs. Ce qui est bien, parfait ici, c'est que vous êtes un journaliste d'investigation. Oui. Ce qui est bien, c'est que sur ce plateau, il y a des critiques. Et ces critiques ont chacun, à son niveau, eu des cas dans nos hôpitaux et peuvent avoir également à recouper l'information qui concerne le prélèvement de sous, concernant même les nominations des secteurs responsables, concernant justement la prise en charge dénoncée par Bernardo ce matin. Il nous revient que certains prédécesseurs à l'actuel ministre de la Santé ont suffisamment amassé de l'argent
auprès des responsables des hôpitaux. D'ailleurs, il y a un célèbre ministre dont on parlait des détournements d'argent par les techniciens de surface à la maison. On a parlé de 300 millions, 400 millions dans la maison d'un ministre. C'est peut-être parce que le cas de ces ministres-là a été su. Ce n'est pas pour dire que les autres ministres n'ont pas les mêmes tares. Oui, mais c'est quand même bien de savoir qu'il y a un jeune ministre de la Santé. Moi, je pense qu'il faut... Pour vous, ce jeune ministre de la Santé est un modèle. Il est un modèle pour moi parce que... Quels sont les indicateurs? Il est régulièrement sur le terrain. D'ailleurs, le fait d'être régulièrement sur le terrain indique que le travail sur le terrain... lui permet quand même d'avoir... de se faire une idée réelle. Vous savez... Je vais poser une question, Gilles Brice. Oui. Comme votre jeune ministre est régulièrement sur le terrain, oui. Cela a fait en sorte que la prise en charge au niveau des hôpitaux est une avancée considérable? Bon. Répondez en toute honnêteté. Hein. Je réponds en toute honnêteté. Au moins, sa présence, la peur du patron fait que lorsqu'il passe et qu'il sanctionne, c'est un abdique concernant... La prise en charge dans nos hôpitaux a-t-elle évolué parce que votre jeune ministre fait des tours régulièrement dans les hôpitaux? Je pense que oui. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole à Aimé Cyprien Olinga. Aimé Cyprien, nous parlons donc là d'une prise en charge qui semble catastrophique au Cameroun. Gilles Brice pense de son côté que le jeune ministre de la Santé a fait un travail formidable et qu'au niveau de la prise en charge, il y a eu une nette amélioration. Vous savez, moi j'ai un souci avec Gilles Brice. Je le lui dirai tout à l'heure. Pour l'instant, je vais répondre à votre question pour dire que dans un environnement où les ministres eux-mêmes, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, les ministres, les secrétaires généraux, dans un environnement où ils ne se soignent pas dans nos hôpitaux publics, comment voulez-vous que la prise en charge soit efficiente dans ces hôpitaux-là? Nous n'avons pas d'hôpitaux, nous avons des mouroirs. Parce que si ces hôpitaux étaient véritablement des hôpitaux au service de la nation, au service de la population et soignaient effectivement les Camerounais, je pense que nos dirigeants, nos ministres, nos secrétaires généraux, le président de l'Assemblée du Sénat, le président de la République lui-même seraient en train d'aller régulièrement se soigner dans ces hôpitaux lorsqu'ils ont un bobo. Mais vous savez que pour certains, quand il a même un petit furoncle quelque part, il prend le premier avion pour aller se soigner ailleurs. Vous comprenez en réalité que nous n'avons d'hôpitaux justement que de nom. Et de ce point de vue, il me semble qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Justement, son jeune ministre, j'ai vu qu'il a insisté sur la jeunesse et qu'il estime que le fait pour lui d'être régulièrement sur le terrain a changé beaucoup de choses. Alors comme ça a changé beaucoup de choses, je pense donc qu'il met en cause, tout à l'heure lui-même, il disait que... Il a été victime. Au-delà d'être victime, lui il peut même être victime, c'est pas grave. Il a reconnu tout à l'heure que... Bernardo, justement, il partageait justement la préoccupation de Bernardo en termes de dénonciation. D'où vient-il donc aujourd'hui, après avoir partagé justement cette... Il dit une chose et son contraire. Parce que je ne dis pas une chose et son contraire. Non, laissez-moi finir. Je ne dis pas une chose et son contraire. Vous avez reconnu effectivement la pertinence. Oui, vous avez reconnu la pertinence de sa dénonciation. Oui, ça veut dire que plus à la fin, ça a arrangé vraiment les descentes du jeune. Je vous comprends, je vous comprends parce que vous pouvez ne pas me comprendre. La trame de l'émission a été chaude, donc vous pouvez ne pas me comprendre. Vous pouvez lancer jusqu'à la fin. Mais je vous pouvez ne pas me comprendre. Je dis ceci. Dans un environnement, Monsieur le Président, dans un environnement, il y en a qui font bien leur travail. Je suis d'accord avec vous. Il y en a qui ne font pas bien leur travail. Et la dénonciation, sauf que dans le cas d'espèce,
personne ne fait bien son travail. Gilles Brice-Ngaba, Oui. je vous repasse la parole. Hein. Oui. Apparemment, vous connaissez bien le fonctionnement des hôpitaux. Alors, depuis quand même que votre jeune ministre, pour parler comme vous, est arrivé, n'avez-vous pas l'impression qu'au niveau des hôpitaux, nous enregistrons tous les jours qui passent un scandale? Vous êtes d'accord avec moi? Enfin, comme nous commençons à citer les scandales dans les hôpitaux depuis que le jeune ministre est là? Il y en a eu avant, lui, non? Oh là là. Bon, maintenant, je veux dire quelque chose. Hein. Il faut qu'on se comprenne sur ce plateau. Il faut qu'on se comprenne. L'humanisation des soins est la préoccupation latente des pouvoirs publics, notamment le ministère de la Santé. Maintenant, le ministre de la Santé ne peut pas être présent dans tous les hôpitaux. Qui même a demandé sa présence? Qui même a demandé sa Attendez, présence? permettez. On ne lui a pas demandé d'être vigile dans les hôpitaux. Vous estimez qu'il est vigile dans les hôpitaux? Puisqu'on parle tellement de sa présence. Oui, sa présence, c'est pour veiller. C'est pour veiller à ce que... mais ce que vous dites là, monsieur Cyprien Olinga, Oui. c'est ce que vous reprochez à une autorité de ce pays dont je ne citerai pas le nom. De Vous ne avez pas dit être présent. de ne pas être présente sur le terrain, cette Oui, autorité-là. tout Je ne à la fait. citerai pas, je ne me permets pas de le faire. Mais d'où vient-il que quand quelqu'un Est présent. prêche par l'exemple, va sur le terrain, veille si les choses se passent très bien, vous condamnez cela? Non, je ne condamne pas. Sauf que en allant sur le terrain, comme vous le dites, Oui. nous constatons que les choses se détériorent. C'est Parce parce que justement, s'il allait même, mais encore qu'on n'a pas besoin de lui sur le terrain, il n'a pas besoin d'être là, sur le terrain pour que les choses aillent mieux. Je dis que le seul fait pour lui-même de ne pas se soigner dans ces hôpitaux-là est un problème. Non. Vraiment. C'est un problème. Le fait pour lui que ses collègues aillent se soigner ailleurs, le fait pour Justement, lui il n'était pas que le secrétaire général du Sénat, le président du Sénat soit en train de se soigner ailleurs, c'est ça le problème. Je ne voudrais même pas Parce que comparer- si les autorités, nos autorités, Ceux qui travaillent dans les hôpitaux, ce sont et les médecins et les autres corps de métier liés aux hôpitaux. Il faudrait plutôt, moi je pense, d'après la dénonciation de M. Basson sur le plateau, je pense qu'il faille sensibiliser ce personnel des hôpitaux. Pour que Et celui-ci... qui doit sensibiliser le personnel? Nous d'abord. Nous, ce que nous faisons là, c'est de la sensibilisation. Et vous mettez le ministre à quelle place? Le ministre il fait son travail de Donc c'est le journal qui doit sensibiliser le personnel des hôpitaux et non le C'est ministre notre mission, de la Santé. c'est notre mission première. C'est notre mission De première. sensibiliser monsieur. les personnels de santé. Sensibiliser le personnel de santé. Et la mission mais première du ministre, c'est quoi? le ministre le fait, il C'est va de faire sur- les descentes sur le terrain. il fait les descentes sur le D'accord. terrain et C'est sanctionne compris. également ceux qui travaillent mal. Et c'est compris. Sanction On va positive passer- pour ceux qui travaillent mal, sanction On va passer positive pour ceux qui Pierre travaillent bien Perrault. et sanction négative On pour vous a ceux qui compris, travaillent Gilles mal. Brice. Donc, On vous a compris. pas rentrer dans ce Pierre jeu-là. Buriot, êtes-vous satisfait de la prise en charge dans les hôpitaux camerounais? Oui, parfois ici, je crois que la petite guéguerre entre Jules Brice et le président Cyprien nous a éloignés de la problématique que soulève la dénonciation de Bernardo. Bernardo dit que quand vous arrivez dans un hôpital, notamment un hôpital public, à Yaoundé ou à Douala, les grands centres-villes, pour qu'on s'occupe convenablement de vous, il faut des coups de fil. Vous voyez ça? Cette mentalité parfaite ici est dans toute l'administration camerounaise. merci beaucoup. C'est-à-dire, parfait, on sert bien parce que c'est Haïtien, on l'a reconnu, il est à la télé, il peut gâter notre nom. Pour m'arrêter au niveau des hôpitaux, moi-même j'ai dû menacer un directeur d'hôpital en lui disant que j'ai le numéro de Manaouda. Et que Manaouda m'aime bien. Il a mobilisé les gens. Vous voyez, Alenamon vient de créer une section administration hospitalière. Moi, je suis enseignant. Dans le corps enseignant, qu'est-ce qu'on fait? On fait passer les professeurs à surveillants généraux, censeurs et directement proviseurs. Parfois, ici, il y a un problème, les gens ne font pas attention. Je vais revenir sur le cas, par exemple, de la... C'est pas parce que vous êtes un bon enseignant que vous pouvez être proviseur. Les qualités qui sont requises pour être proviseur d'un lycée n'ont pas grand chose à voir
avec l'enseignement dans les salles de classe. D'accord. C'est de l'administration, c'est du management. Puisque vous êtes proviseur d'un lycée qui a les professeurs de toutes les disciplines, est-ce que vous connaissez toutes les disciplines? Vous êtes professeur, par exemple, de français. Vous savez que les SVT, c'est pas ça. Il y a un minimum qu'il faut avoir, mais dans le management, il y a des réflexes. J'ai pris cet exemple pour revenir au niveau de l'hôpital. On a cru qu'il fallait être médecin pour diriger les hôpitaux. Cela n'a rien à voir. Dans la plupart des cas, les directeurs des hôpitaux sont incompétents. Ils n'ont pas les ressources pour manager leur personnel. Ils ne savent même pas ce qui se passe dans l'hôpital qu'ils dirigent. Ici, je sais, à l'intérieur de l'hôpital, à l'intérieur des services administratifs, des gourgandines, les femmes de mauvaise vie, créent des couloirs terribles. Des hommes de mauvaise vie créent des choses dans un hôpital. Le directeur est là-bas dans son bureau, hein. Il ne sait pas que son hôpital est devenu depuis longtemps un mouroir, qu'il y a des choses. Il n'est pas au courant de ça. Très bien, je vous relance. Oui. Vous avez décrit ce que nous voyons au niveau de nos hôpitaux, et nous le savons tous. Alors, sur ce plateau, on a également appris que le ministre fait régulièrement les descentes sur le terrain, donc dans ces hôpitaux. Pourquoi ça ne change pas? Finalement, à quoi servent les descentes du ministre? Là, je vais encore vous répondre. Il ne m'a pas demandé de porter sa voix, mais je vais vous choquer. Et je vais le choquer lui-même. Le ministre ne peut pas grand-chose contre certains directeurs d'hôpitaux. Ça veut dire quoi? Ah oui, là, là, je vais dire comme Gaba, vous êtes bien introduit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Si on veut dire aux Camerounais la vérité, disons-leur la vérité. Il y a des directeurs d'hôpitaux qui se foutent pas mal de jeunes ministres de Ngaba. Comme quel directeur d'hôpital? Ah non. Non, nous voulons. Vous avez commencé à nous donner les informations. Si vous nous donnez les noms de ces directeurs, monsieur Bléreux, je vous relance. Oui, relancez. Si vous nous donnez les noms de ces directeurs d'hôpitaux, nous allons faire notre travail de journaliste. Et nous allons dire, si le ministre n'atteint pas les résultats, c'est parce qu'il y a le directeur de tel hôpital qui dit que le ministre n'est rien. Bon, je vais vous répondre. Oui. Dans le corps de l'enseignement, il y a des proviseurs de Yaoundé, il y a des lycées de Yaoundé et de Douala qui ne ressortissent pas du domaine du ministre des enseignements secondaires. Lycée Leclerc. Non, vous voyez. Pareil, vous faites le parallèle. Non, je veux qu'on se comprenne. Vous faites le parallèle. Bon, maintenant, je vais vous citer les structures qui ne dépendent pas du ministre de la Santé. Oui. L'hôpital central de Yaoundé ne dépend pas de lui. Et pourquoi? Ah ben, allez donc vérifier. Vous avez dit... Allez vérifier. C'est au niveau de quelle réglementation? C'est au niveau des pratiques. Donc, lorsqu'on donne au ministre de la Santé, lorsqu'on donne souvent ses attributions, ses missions, aux 17h, on enlève sur l'hôpital central. Parfait. Vous voulez qu'on éclaire. Les Camerounais connaissent le texte, ils connaissent les prétextes et ils voient le contexte. Et finalement, donc, on va donc dire que le ministre n'a non, ça va. Non, pas les directeurs. Non, c'est pas ça. En premier lieu, si un lycée est mal géré, parfait. On s'attaque à qui? Honnêtement, au proviseur. Et lorsqu'on s'attaque au proviseur, si on ne s'attaque pas au proviseur, qui doit s'attaquer au proviseur? Si le ministre s'attaque deux fois au proviseur et on lui tire les oreilles. Qui lui tire les oreilles? Donc le président de la République sera fâché parce que le ministre de la Santé a donné un appel à l'ordre au directeur local central. Il n'y a pas que le président de la République qui est au-dessus du ministre au Cameroun. Il y a des individus ici à Yaoundé. Merci bien. Qui vous passent deux coups de fil et vous disent laisse le type là tranquille. C'est notre petit. Et là, je parle des pratiques du Cameroun. Je vous prends un autre exemple. On parle de l'autonomie de fonctionnement des établissements sanitaires. Dernièrement, à Jamon, on dit que le groupe électrogène est là, on ne met pas le carburant. À l'hôpital Jamon, je cite. Je l'ai dit. Mais attendez, on va filmer à 23h30 Manaou d'avant à l'hôpital Jamon pour leur demander pourquoi ils n'ont pas de carburant. Mais comme ministre, il n'a pas dit que c'est parce qu'il n'y avait pas de carburant. Il a utilisé un lavage. Naouda a menti. Non, il a parlé à un politicien. Donc on fait la politique dans les hôpitaux. Bien sûr, la politique hospitalière. Au lieu de soigner les gens, lui va faire la politique. Non, au lieu de soigner les gens, le ministre va faire la politique. Non, parfait. Il n'est pas médecin. Au moment où on avait besoin de l'oxygène, on n'a pas mis le carburant dans le groupe de l'hôpital Jamon. Et le ministre Manaouda le sait, mais il peut nous raconter. Le ministre ne jette pas à la vindicte populaire le directeur de l'hôpital. C'est là que le ministre protège les directeurs véreux. Non, plutôt à ce côté, il attire leur attention. Mais imaginez le climat, parce que nous sommes... Et ceux qui sont morts dans les hôpitaux de ce fait?
Mais c'est de la responsabilité du directeur de l'hôpital. Et que le ministre a protégé. Non, pas plus. On dit qu'il n'a pas jeté à la culture populaire. Non, l'ordre des médecins doit se saisir de la question. Ah, donc ça, c'est pour le ministre, l'ordre des médecins. Non, sur les erreurs médicales, c'est l'ordre des médecins. Donc le ministre ne peut pas sanctionner un médecin. Non, pas directement. Il le faisait pendant qu'il y avait... Il va d'abord aller supplier l'ordre des médecins. Non, il ne supplie pas. L'ordre des médecins... Non, ici, non, on va asseoir. L'ordre des médecins est bien organisé. Et ici, merci, parce que nous avons pu tenir. Vous n'êtes pas facile. Non, permettez que je chute. Attirons l'attention du personnel médical. Parfois, ici, vous arrivez, faisons attention aux hôpitaux. L'accueil seul peut vous guérir à moitié. Oui. Cyprien, vous arrivez dans un hôpital, une femme à la bouche attachée, elle est au téléphone, elle ne vous regarde même pas. Je vous prends un cas simple. Nous sommes allés quelque part, c'était une descente sur le terrain, l'une des descentes sur le terrain de monsieur le ministre. Bernardo n'est pas là pour le décor. Hein. Oui, l'une des descentes sur le terrain de monsieur le ministre. Il est arrivé, il y avait un patient à l'entrée du bureau du directeur même de l'hôpital en question. C'est une histoire, et certainement s'il nous regarde, il va sourire. Vous voulez encore vendre les prouesses du ministre? Non, il nous regarde. Oui. Vous voulez dire que le ministre a porté ses patients en main et il a été pris en charge. Et c'est ça, sur le terrain, sans avertir. De manière impromptue. Et il entre. Le monsieur était carrément assis, il faisait ses choses. Et il y avait un patient dehors un patient sérieux. Il se surprend à voir monsieur le ministre. Ah, monsieur le ministre, non. Oh, mais monsieur, il y a des patients là, vous dormez? Il s'agit de quoi? Non, vraiment, je ne savais même pas. C'est maintenant qu'il prend le monsieur en charge. Imaginez-vous donc que le ministre n'avait pas été sur le terrain. Pour ce patient-là, c'était mal parti. Parce que, et c'est là où je rejoins Bureau, il faudrait que le personnel des services liés à la santé puissent être conscients de ce qu'il s'agit de vie. Parfait, permettez-moi une seconde. Décidément. Une seconde. Oui. Non, parce que Mgaba avait pris ma seconde. Je voulais dire que moi je ne parle pas vraiment du ministre, mais dans l'organisation administrative, les hôpitaux centraux, les hôpitaux généraux, les hôpitaux régionaux à statut spécial ou à statut spécial sont du ressort de la présidence de la République. Et donc, quand même, il s'y retrouve, il fait juste le décor comme ministre de la Santé. Et ça, c'est les réalités terrain. Et c'est les principaux points. Vous verrez d'ailleurs qu'il y a des PCA. Quand on parle des hôpitaux généraux et autres, il y a des PCA. Si vous avez affaire à l'hôpital général de Douala... Tout à l'heure, vous nous disiez que Ngaba et Olinga s'éloignaient du sujet principal. J'ai l'impression que vous éloignez du sujet principal. Non. Parce que vous venez déjà encore nous expliquer les caractères des hôpitaux. Non, parce qu'il y a des hôpitaux là, c'est la santé. L'hôpital santé. Oui, mais je dis donc qu'on voit la liberté que certains dirigeants peuvent prendre. Il y a combien d'hôpitaux généraux? Vous en avez au moins 3. Voilà. Oui, mais les autres hôpitaux sont aussi généraux. Non, vous avez des hôpitaux qui appartiennent à l'administration centrale. Vous avez les hôpitaux centraux, vous avez les hôpitaux régionaux aussi. Et maintenant, les autres hôpitaux. Là-bas aussi, le ministre n'a pas compétence. Bien sûr, il a compétence. Bernardo Basson, lorsque nous parlons de la prise en charge, nous voulons bien savoir ce qu'il faut finalement pour qu'il y ait une meilleure prise en charge. Dieu seul sait combien de personnes sont décédées dans nos hôpitaux du fait d'une mauvaise prise en charge. Nous parlons là de la santé des individus et donc de leur vie. La réponse à la question que vous posez est fondamentalement compliquée et pour des raisons plurielles. La première, c'est que de façon universelle aujourd'hui, il y a de moins en moins d'humains. Il y a de plus en plus de robots. Les personnes dans leur construction familiale, professionnelle, éducative, académique, scolaire, sont plus orientées vers la recherche de l'argent. Il y a une désacralisation de l'humain qui a donc pour principal corollaire le fait que partout où on se trouve, l'humain est relégué au second plan, l'argent est mis au premier plan. Et donc les hôpitaux n'en font pas exception. À partir de là, quand vous arrivez à l'hôpital, ce qui préoccupe le personnel principalement, ce n'est pas l'humain, mais c'est l'argent.
Deuxièmement, le Cameroun, à mesure que le temps passe, se construit, s'est construit et s'est cristallisé comme étant un pays de réseau. Un pays dans lequel, pour être important, il faut avoir des contacts. Que vous soyez en santé ou malade, ce qui importe, c'est que vous ayez le contact. Donc c'est le Cameroun qui est comme ça. Le personnel soignant également est victime de cela. C'est compliqué de lui faire tout un procès. De faire procès là Au personnel soignant. Parce que le personnel soignant est un personnel constitué d'êtres qui ressemblent aux humains. Et les humains ont la Finalement, particularité... Bernardo, si nous ne faisons pas le procès non au personnel soignant, on va donc faire le procès à qui? J'arrive parfait ici. Permettez-moi. Ces personnes ne font que faire ce qui leur est présenté quotidiennement. Donc ça fait une belle excuse. Non, non, non. Je vais sortir, vous me comprendrez. Aujourd'hui, ne demandez pas à une infirmière ou à un médecin d'agir différemment de ce que son supérieur présente comme pratique courante au sein de l'hôpital. C'est très compliqué de faire cela. Auquel cas, au Cameroun, on vous taxe de traître. Je prends un exemple. Oui. Je prends un exemple. Je suis en train d'insister que nous sommes à l'hôpital. Hein. J'ai la nette impression de penser que nous sommes au marché. Voilà quelqu'un qui arrive en état d'urgence. D'accord? Une femme est en train de vouloir accoucher. Et les exemples sont légion. Et on la laisse là. Personne ne s'en occupe. Tout le monde s'en fout. Et vous voulez nous dire à la télé que si l'infirmière ne va pas porter secours à cette dame qui en travaille, c'est parce que le directeur de l'hôpital lui-même n'est pas trop consciencieux. Vous m'avez C'est pas ça? compris, vous m'avez pas compris. Vous dites maman, alors Si quoi? cette dame veut aller porter secours à la dame enceinte, Oui. et que le directeur lui dit demande d'abord de l'argent parce que si elle n'a pas d'argent, tu vas prendre ça sur toi. L'infirmière ayant un salaire minable se retrouve dans un dilemme. Ce sont les pratiques. Finalement, courantes donc, au la Cameroun. faute à qui? La faute au gouvernement. Et c'est mon troisième point. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le personnel de santé est maltraité. Des gens y souffrent. Des gens n'ont pas de bonnes conditions de vie. Et vous ne pouvez pas mal vivre et avoir de l'humanité en vous. Bernardo, C'est compliqué. Bernardo, Si vous n'avez pas de Bernardo, salaire, de Bernardo. quoi manger, de quoi vous loger, de quoi scolariser vos enfants, dans un service, vous ne pourrez pas donner le meilleur de vous-même. Ailleurs, le personnel soignant est plus consciencieux, plus diligent et plus potent simplement parce que les conditions de travail, les conditions de vie et de traitement sont meilleures. C'est logique parfait ici. Donc, si vous êtes journaliste aujourd'hui et que vous avez un cadre de travail relativement digeste, vous donnerez le meilleur de vous. Si vous êtes quelque part où vous n'avez même pas de quoi manger, de quoi acheter une veste, vous pourrez ne pas être... Vous voulez vraiment content. parler de moi? Non, pas de vous. Si vous voulez vraiment une parler de image moi, que- moi je vous dis que je ne fonctionne pas comme ça. C'est Parce une image que et je attendez, attendez. Moi j'ai travaillé ailleurs où je suis parti avec 24 mois d'arriéré. Ceux qui me voient souvent mes émissions à la télé ont vu un jour que je suis venu saboter une émission. Parfait, ici l'exception Et n'est bien, pas un si vous modèle. voulez vraiment parler de moi, L'exception n'est pas un modèle. voilà. Parce que l'exception est justement rare. Le modèle est ce qui peut se répéter. Ce qui se répète, c'est que si une infirmière n'a même pas de quoi manger, elle ne peut pas donner le meilleur d'elle-même. Donc il faut D'accord. revoir les conditions de recrutement. Nous allons- Et que conditions de faites-vous donc, formation et que et les faites-vous donc conditions- de l'engagement professionnel? Non, Elle a monsieur décidé Gabin, d'être c'est l'ivresse. infirmière. Non. C'est Elle a l'ivresse. décidé, Monsieur Basson, elle a décidé d'être infirmière. Monsieur Basson, ce que vous dites est grave. Non, hein. non, non. C'est Elle a l'ivresse. décidé d'être infirmière. Oui. Avant, elle n'a pas mis en avant le Elle a facteur prêté un argent. Elle serment. a prêté pour certains serments. Mais monsieur Ils ont Ngabadabo, votre prêté pour profession de certains- journaliste aujourd'hui au Cameroun, vous voulez qu'on en parle? Oui. Certains journalistes Oui. qui sont en tête dans la déontologie, dans l'éthique, Oui. vont prendre Le journal ne prête pas les serment, ministères non? pour acheter Non, les est-ce unes. que le journaliste... Le journal ne prête pas serment, hein? C'est une profession libérale. C'est une profession libérale. Vous comme vendez l'avocat. les unes dans l'avocature, vous vendez les unes. Alors, nous allons lire quelques messages rapidement. Bonjour à Ça tout va le juste panel. pour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Tu fais le travail Vraiment, que c'est monsieur suite de la dénonciation d'aujourd'hui. C'est vraiment décevant de ne pas avoir une prise en charge sérieuse. Dans ce pays, on dirait qu'on leur force à faire leur travail. Voilà. Et même quand ils le font, c'est souvent avec désinvolture. Merci, Ils n'ont pas l'amour téléspectateurs. du métier, mais l'amour de l'argent. Au CHU, par exemple, où j'étais quand tu achètes des produits en pharmacie pour ton patient, lors des soins, si tu n'es pas attentif, l'infirmière vole tes produits pour te les revendre encore, car il faut le dénoncer. Ça, il faut le dénoncer. Et même quand il y a les moyens, ils vont passer par toutes les mesures
par toutes les mesures pour vous faire dépenser davantage. C'est du business, c'est de la mafia. C'est César depuis Nkolfoulou qui envoie le message. On va prendre d'autres préoccupations. Je prends ce message, je pense qu'il nous vient de la France, le plus 33. Bonjour l'Onkouta de la modération, le modérateur de tout temps, mais alors de tous les temps, le seul modérateur qui nous restera lorsque tous les petits dinosaures de l'information auront pris la poudre d'escampette. Ouais. Concernant la dénonciation, vraiment, je ressasse que rien venant du 237 ne me surprend plus lorsque je sais que dans mon pays, quand on t'amène à l'hôpital, un samedi, sache que tu dois mourir car le médecin sera disponible sera indisponible jusqu'à lundi. Dans mon pays aussi, les jeunes infirmières élancées sans talent sont souvent occupées à regarder TikTok. Pourtant, en service aux urgences. Quand tu regardes le 237, la route, il n'y a pas, le travail non plus, l'eau non plus, la lumière même devient le jeu de lumière. Même avec tout ça, le nom nous dit que la solution n'est pas de partir, mais plutôt de rester souffrir. Je vais lui dire que quelqu'un qui a la diarrhée ne peut pas dire qu'il a peur de la nuit. C'est Stéphane de Paname qui envoie le message. On va lire d'autres message très rapidement. Bonjour à vous, très belle émission. Entièrement d'accord avec Monsieur Basson. On est là en plein dans la théorie de la motivation de Maslow. Un personnel sous-payé et paupérisé ne peut pas être motivé au travail. Et donner le meilleur de lui, c'est la psychologie du travail, tandis que d'autres se gavent. Autre message ce jour. Bonjour le panel. Alors, bonjour le panel. C'est pas ce que la personne dit. Elle dit que toute... il faut apprendre à bien écrire. Hein? Et là, nous sautons. Nous allons prendre un message un peu plus sérieux. Alors, bonjour Perfecto. Oh là là, oh là là, oh là là. Quelques petits soucis là. Avec le téléphone de dernière génération. Alors, nous allons finalement... il y a pourtant des messages très intéressants que nous devons lire. Malheureusement, quelques caprices avec notre téléphone de ce matin. Téléphone dernière génération qui a toujours les problèmes. Parfait, ici je Je vous apprends que la voiture du chef de l'État, que je préfère ne pas citer le nom, et c'était tombé en panne. Le dernier point, c'est que... Non, il n'y a pas de dernier point, laissez-moi lire les messages. Bonjour le panel, très belle émission, comme d'habitude, perfecto. Je voudrais savoir comment tu as survécu avec 24 mois sans salaire. Je veux vraiment savoir, s'il te plaît. On va demander à certains, ça peut paraître risible, mais c'est la vérité. Non, c'est vrai, c'est vrai. D'autres ont démissionné. Moi, j'ai dit, je ne démissionne pas. Je suis d'une persévérance à nul autre pareil. Je le dis à mon vision. Non, je suis parti d'une structure où je travaille avec plus de 24 mois d'arrière de salaire. Mais je travaillais sans saboter le travail. Certains ne supportent même pas 3 mois d'arriéré. Hein. Maintenant, moi, je suis de ceux qui pensent que... Vous parlez des arriérés. Il y a un demandeur d'emploi qui a dit au directeur des ressources humaines, on lui dit, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Il dit, je n'aime pas les retards de salaire. Vraiment. Alors, bonjour tonton et toi, le parking de Papa Blériot possède plusieurs voitures. Un signal de l'opulence latente. C'est Vegas à Aqua. Ouais. Vegas, ici, nous ne voulons pas parler de nous-mêmes. C'est ça. Bon, si je dis ce que veut dire Blériot, ne sera pas content. Le jour où tu arriveras chez Blériot, tu verras le parking. Autre message ce jour, parfois ici, l'homme a ce qu'on appelle l'instinct de survie. Lorsqu'on est en danger ou en difficulté, il développe des stratégies pour survivre. Je suis d'accord avec Bernardo. Ne pas reconnaître que les mauvaises conditions de travail sont à l'origine, c'est passer à côté du sujet. Pour finir, parfois, nous-mêmes, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Prenons peut-être un ou deux derniers messages. Hein. Bonjour Perfecto, vous parlez de nos hôpitaux. Je viens de perdre une grossesse de 2 mois parce que où la fille se trouve, on voit le gynéco une fois par semaine. Avec le férié de lundi, nous avons attendu 2 semaines.
La fille a commencé à saigner, aucune option, parce que ni le généraliste, ni le gynéco est là. Pas d'urgence. On lui a fait l'échographie entre mercredi et jeudi. Et on lui demande de passer lundi pour interpréter l'échographie en week-end. Elle perd la grossesse. Je parle là d'IDEA. J'ai très mal ces jours. Le jeune ministre bouge, mais bouge sur place. C'est Landry Chemou qui envoie le message. Autre préoccupation. Bonjour, le sac de modérateur. Je ne comprends pas le comportement de Fifion Jules Brice Ngiamba, qui, je pense qu'il se rapproche ou qu'il est déjà fiancé au RDPC ou il est juste un filou. Oh là là. Parce que même son gestuel pendant qu'il tient ses propos dit tout de lui. Il s'arrange sur son siège pour saluer les prouesses du ministre, sauf qu'il n'a rien tiré de ce qu'il a vécu, dit-il. S'il ne déclare pas clairement qu'il a rejoint le RDPC, ce qui est très normal, alors parfait de grâce, laissez-le chez lui. Pour la thématique, il y a encore beaucoup de progrès à faire dans nos hôpitaux publics. Le ministre peut parler et marcher, sauf qu'il ne régresse pas la gangrène et on vit des scandales et la corruption, plus encore. Parfait en termes de couverture sanitaire et plateau technique, il y a eu quand même une légère amélioration, mais le management est plus critique qu'avant et la prise en charge à l'hôpital parfait n'existe pas dans les hôpitaux. J'ai un frère médecin dont je vais taire le nom qui, dans ses débuts, pratiquait cette prise en charge dans un hôpital où il était, sauf qu'à la fin parfait, il se retrouvait avec des factures supérieures à 2 fois plus que son salaire et il s'est vu découragé. C'est Serge de Saint-Mélima qui envoie le message. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur le plateau d'Espace Miné tous les jours de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Ce matin, nous le disions en ouverture, nous marquons un arrêt important pour questionner la problématique des élites en République camerounaise. Cameroun, à quoi servent nos élites? C'est la problématique principale. Nous allons d'abord faire comme à l'école primaire. On va définir les mots durs. Et de temps en temps, j'aime confier cet exercice à Pierre Blériot. Pierre Blériot, je pense que le véritable mot, le principal mot sur cette problématique, c'est élite. Oui. C'est quoi une élite? Qu'entend-on par élite? Oui, parfois ici c'est un concept que nous avons importé, mais nous l'avons déjà tropicalisé. Dans les sociétés antiques, il y avait ce qu'on appelait la plèbe. Tout le monde. Et il y a donc au-dessus les gens qui se distinguent à tous les niveaux et dans les différents secteurs constituent, soit dans leur secteur, soit au niveau national, l'élite. Donc, c'est une position sociale qui est relativement au-dessus de la masse. Ça peut être du fait des mérites académiques, des mérites professionnels, des mérites économiques et autres. Et l'élitisme, c'est le nom, est défini par la société elle-même. À un moment, au Cameroun aujourd'hui, l'élitisme s'est retourné vers le sport. C'est-à-dire que les élites les plus en vue au Cameroun, particulièrement, c'est les élites sportives. Il y a eu un moment où c'était les élites intellectuelles. Nous avons aussi aujourd'hui les élites médiatiques, mais surtout celles des réseaux sociaux. Vous savez, si un influenceur arrive quelque part, on va davantage l'acclamer que si un professeur agrégé de médecine arrivait, à moins qu'il soit Baébek, qui est aussi une élite médiatique. Donc, c'est cette caste d'individus qui se mettent au-dessus de la masse et se distinguent par des caractéristiques particulières, soit dans leur domaine de spécialisation, soit au point de vue national. Merci Blériot pour cette magnifique définition. Blériot, il y a un Camerounais qui m'a interpellé par écrit. Il me dit, parfait, tu sais, j'apprécie souvent ton exercice où tu veux toujours que nous soyons au même niveau de compréhension en définissant d'abord les mots durs, comme on appelait à l'école primaire ou bien au secondaire. Il me dit, mais j'ai un souci avec cet exercice. Je dis quoi? Il me dit, quand tu as les problématiques, tu mets Cameroun. Je te suggère de définir aussi Cameroun. Parce que moi, je ne comprends plus le pays ici. Définir un peu Cameroun.
Non, mais il a dit quelque chose de pertinent. Effectivement, nous faisons attention. C'est vrai que nos problématiques puisent leurs exemples précis au Cameroun, mais elles s'étendent. Aujourd'hui, nous faisions une dénonciation. Nous n'allons pas aller dénoncer les hôpitaux de Bamako, que nous ne connaissons pas, ce qui serait de la flagornerie, de la diversion. Le concept Cameroun pose problème. Ah bon? Puisqu'on est même allé jusqu'à faire dire au chef de l'État que nous sommes un continent. Oui. C'est-à-dire, moi je crois que ce que Cameroun signifie aujourd'hui, c'est un lieu géographique constitué des populations dont l'âme a été dévoyée, qui apprécient les choses qui ne sont pas importantes et ne s'accrochent pas à l'essentiel. Vous êtes en train de définir... Oui, je suis en train de définir Cameroun. C'est un lieu de falsification. C'est un lieu d'autoglorification dans le néant. Parce que vous voyez, un Ivoirien nous donnait une image. Vous parlez de 5 coupes d'Afrique, regardez les routes. Les échanges. Regardez. C'est un lieu de fierté artificielle. J'aime mon pays. Honnêtement, quand vous regardez seulement le réseau routier du Cameroun, par rapport à la position que ce pays devrait occuper en Afrique, même si vous êtes du RDPC, est-ce que vous pouvez dire que ce pays vous rend fier quand vous regardez notre réseau routier? Heureusement qu'il n'y a personne du RDPC. Non, je dis même si vous êtes... Pourquoi c'est vous qui réagissez? Non, Gilles Brice. parfait à ici, les gens, nous sortions de la problématique de la prise en charge. Les gens n'aiment pas, ils n'ont même pas compris l'hymne du Cameroun. Qui parle, cher et beau, non! Te servir, que ce soit notre seul but. En fait, je crois qu'on a pris l'hymne du Cameroun. On a sorti le verset satanique de cet hymne, la version satanique. Nous servir de toi, que ce soit notre seul but. Ça, c'est votre hymne. Hein? Mais c'est ce que vous voyez. Chacun prend le maximum sans jamais penser au Cameroun comme valeur. Merci Blériot, chacun prend le maximum sans jamais penser au Cameroun comme valeur. Dixit Pierre Blériot, il y a un mec, Aimé Cyprien Olinga, lorsque Blériot nous a montré le chemin entre guillemets par rapport à la problématique, nous entrons donc dans le débat. À quoi sert ou alors à quoi devra servir réellement une élite? Il a expliqué tout à l'heure, l'élite, ce sont ceux-là justement qui dans leur domaine précis de compétences représentent la fine fleur, j'allais dire... Ils sont des lumières. Des lumières. Sur le plan national également, ce sont ceux-là qui se démarquent sur le plan intellectuel, sur le plan économique, sur le plan politique. En principe, ce doit être cela, sauf que justement, comme il a bien dit, au continent, en réalité, c'est-à-dire qu'au Cameroun, parce que le président Biya lui-même est déjà entré dans la définition du Cameroun comme continent au lieu de pays, vous comprenez donc qu'on a tout galvaudé. C'est-à-dire que même le chef de l'État lui-même galvaude, n'est-ce pas, les concepts qui sont des concepts... Vos enfants vont aller échouer à des examens à cause de cette affaire. Hein. Ah oui, mais puisqu'ils vont considérer que le Cameroun est déjà un continent. Il va citer le Cameroun comme continent. Quand on va leur demander de citer les continents, il va citer le Cameroun. Or, le Cameroun n'est pas un continent, le Cameroun c'est un pays qui existe dans un continent qui s'appelle l'Afrique. C'est ça la bonne réponse. Pays pauvre et très endetté. Pays pauvre et très endetté, pays qui était un pays à revenu intermédiaire en 1982 et qui aujourd'hui en 2023 a reculé au lieu d'avancer. En 2024 a reculé au lieu d'avancer. Donc je dis donc que le concept d'élite, moi, me pose un problème dans ce pays effectivement parce que ce concept a été galvaudé. Ce concept a été galvaudé. À quoi sert une élite dans un pays? Une élite sert de modèle, de référence. La plèbe, comme il a dit tout à l'heure, c'est comme ça qu'on appelait dans la Grèce antique la plèbe, les gens de la basse société, avaient pour modèle l'élite. C'est-à-dire l'élite doit susciter des vocations. Il faut que la population, la jeunesse,
se projeter dans l'avenir en voulant s'identifier justement à une élite politique, une élite économique, une élite intellectuelle. Mais chez nous, qui sont les élites? C'est des truands, vous allez voir, qu'il y a des bandits. Les bandits à col blanc, c'est des voleurs en réalité qui sont cités en exemple, qui sont même chantés. Vous voyez, il y a des chansons où on vous balance des noms et vous posez la question de savoir, celui-ci en quoi est-ce qu'il est un modèle? En quoi est-il un modèle? Donc, il y a des phénomènes, n'est-ce pas, qui à un moment donné même, arrivé à l'Assemblée nationale, dans le parti que M. Gilles Brice-Ngaba défend tout à l'heure, vous voyez, on vous dit quand même que ce sont des opérateurs économiques. Et quand vous allez regarder au fond, qu'est-ce qu'ils font en termes d'activité économique, mais vous voyez bien que c'est des bons escrocs, c'est des tueurs même à la limite ailleurs, qui de temps en temps viennent avec... Certains sont même venus ici avec des avions, des jets privés, pour venir faire croire qu'ils ont acheté des avions. Et ils ont été célébrés. Je dis donc qu'on est dans un environnement où le concept d'élite a été galvaudé par ceux-là même qui avaient la responsabilité première de la sauvegarder, de faire en sorte que les modèles qui leur renvoient à la société soient des modèles dans lesquels justement la société doit s'identifier. Mais la société s'identifie à qui aujourd'hui? Des ministres, pour la plupart prédateurs, voleurs qui ne réalisent jamais les projets qui leur sont confiés, mais qui remplissent beaucoup plus leur poche de l'argent destiné au projet, pour aller de temps en temps aussi enfumer les villageois, leur donner un peu de vin frelaté et puis considérer que ça va, que c'est bon. Maintenant, l'élite, vous avez un autre problème contre nos élites apparemment. Non, je n'ai pas de problème avec l'élite. Moi-même, je suis à ma petite dimension. Vous avez un descriptif terrible là. Non, moi-même, je dis que l'élite doit être une référence. L'élite doit être une lumière. Mais chez nous, l'élite a cessé d'être la lumière parce qu'en réalité, le pays est devenu continent. Et le continent est devenu pays. Et c'est ça, c'est-à-dire que si on vous explique le Cameroun, comme disent souvent nos jeunes compatriotes, et que vous y comprenez quelque chose, c'est qu'on vous a mal expliqué, en réalité. Donc même le concept d'élite au Cameroun, tel qu'il se définit ailleurs, tel qu'il se pratique ailleurs, tel qu'il est expliqué ailleurs, si vous voulez prendre le concept d'élite d'ailleurs pour le ramener chez nous, il faut prendre le concept à l'envers, c'est-à-dire l'inverse. Là-bas, c'est des lumières, là-bas, c'est des gens qui sont sérieux, là-bas, c'est des gens qui réalisent les projets qui leur sont destinés. Là-bas, c'est des membres du gouvernement qui sont soucieux même de préserver leur intégrité morale et qui n'acceptent pas qu'on les cite parmi des gens qui sont dans la prédation. Mais chez nous, on se revendique même d'être des très grands prédateurs. Jules Brice Ngaba, lorsque j'observe le Cameroun, je présume que vous avez la même observation que moi, nous avons la nette impression qu'une fois devenu ministre, vous êtes d'office élite. Une fois devenu directeur général, vous êtes naturellement déjà élite. Une fois devenu président, je ne sais pas de quelle commission, vous êtes élite. Une fois devenu milliardaire, vous êtes élite. Est-ce qu'il faut dire que dès que vous accédez à toutes ces fonctions, ou alors à cette catégorie sociale, ipso facto, vous devenez élite? Je crois que pour une fois, Aimé Cyprien Olinga va apprécier positivement ce que je vais dire. Parce que, pour une fois aussi, je peux m'inscrire parmi ceux qui condamnent justement cette conception-là. Plusieurs jeunes ont été victimes de cette conception de l'élitisme, si je m'en tiens à l'explication donnée tout à l'heure par l'enseignant qui est votre consultant, Blero Niemek. On l'a constaté parfait ici. Effectivement, vous arrivez au village, vous avez un chef traditionnel qui se fait mépriser justement par
Un la garçon haute qui a personnalité. gagné un XBet. Oui, Un XBet. c'est-à-dire qu'il y a même c'est le cadet de la famille, de toute la grande famille, mais on l'attend. Parce que, dit-on, il a les moyens, parce que l'élite ici, dans la conception camerounaise, c'est celui qui dispose de moyens financiers. Celui qui a le portefeuille le plus fourni. Voilà. Portefeuille Donc, on le n'est pas plus dans fourni. la On n'est pas philosophie. dans la conception Non, non. de l'élite au sens propre du terme, tel que les deux prédécesseurs intervenants ont défini. Donc, l'élite, et je crois que c'est pour cela que vous avez mis le sujet en débat, l'élite, c'est qui? C'est celui qui dispose des moyens financiers, ou alors c'est celui qui a été élevé dans la société. Nous sommes africains, on a des chefs traditionnels, on a des bombes comme certains le sont ici, on a une certaine élite traditionnelle qui a été établie et qui est respectée. Mais on va constater quelque chose. Je ris souvent, j'observe cela dans les meetings politiques. On prend quelques chefs traditionnels, on les parque à un endroit précis, et puis la cérémonie finie. Il faut donner à manger aux populations, on s'occupe de tout le monde. Et cette élite-là, qui mérite respect, qui mérite qu'on s'attarde sur elle, est méprisée par celui qui dispose des moyens. Vous allez constater cela même dans nos familles. Vous perdez un parent. Vous êtes l'aîné de la famille parfois ici. Mais parce que vous ne disposez pas de moyens financiers, on attend. Mais est-ce que votre droit de naissance vous donne le droit accès à l'élite? Non, permettez que je chute. Toi, tu vas faire le programme dans la poche de quelqu'un. Faut qu'on continue. Oui, donc, Ah, ici, vous tenez une réunion, on vous dit. Est-ce qu'un pauvre convoque la réunion? Non, mais pourquoi c'est un pauvre. Tu veux les gens vont rentrer comment? Bon, si le chef de la famille. Non, il ne peut pas être chef de la famille. Comment Ça, ça? c'était avant. Si C'était tu es avant. pauvre, tu n'es pas le chef de la famille. Voilà. Ça, c'est le Cameroun. Oui, ça c'est la réalité. Moi, je décris la réalité parfois ici. L'élite est donc devenue l'élite économique. Quel est le risque? Quand j'ai lancé là, quelqu'un a gagné 1xBet. C'est que cette élite n'est pas fixe. Ce n'est pas un groupe de personnes déjà connues. Vous pouvez appartenir à l'élite aujourd'hui. Demain, vos affaires chutent. On ne vous salue même plus dans le même village. On a vu dans notre Voilà. département Donc, ces élites des anciens fabriquées- députés qui ne... Voilà. Ces Des anciens élites députés. fabriquées par les circonstances. Ça, voilà. L'élitisme est une situation qui est Pérenne. permanente. Elle est pérenne. Elle est pérenne. On a acquis des capacités particulières. On s'est hissé au-dessus de la masse. Et ça, c'est définitif. Maintenant, ce que vous avez fait dans le journalisme fait de vous une élite. Voilà. Ça ne peut plus vous échapper. Échapper. Quand vous avez de l'argent ou pas. C'est pas Mais on va fabriquer donc un gars qui est allé en voyage dans les paquebots et il a trouvé le sac d'argent d'un blanc qui était perdu. Dès qu'il revient au village, c'est lui l'élite. Et on le sait que l'argent l'a fini, l'élitisme finit. Et on le célèbre partout. Donc, Vous rechutez, je oui, je chute en disant que il faut justement qu'on revienne à nos valeurs anciennes. L'élite ne devrait pas être cette personne qui dispose de moyens financiers et qui écrase tout le monde et qui décide de la vie ou de la mort des individus. Parce que vous allez constater que dans nos communautés, c'est l'élite qui dit que celui-là, on peut le propulser, on peut aller négocier pour qu'il soit directeur général, c'est pas moi, directeur dans une structure X ou Y, c'est celui-là qu'on doit écraser au village parce que comme il nous méprise, il s'en fout de nos moyens. Comme il est opposant. Bon, je ne dirais pas ça. Oui, mais c'est ça la réalité. C'est la réalité. Comme il s'oppose à nous, on doit vraiment on doit l'écraser. Parce que ce sont des réalités que nous autres, nous vivons. Bernardo Basson, nous sommes dans des villages, hein, nous sommes dans des localités. J'ai parcouru pas mal des régions, surtout les régions du centre, sud, est. J'ai constaté quelque chose. Je ne sais pas si c'est vrai, mais moi j'ai quand même fait ce constat. Lorsque nous avons une personne là-bas qui est appelée élite, habituellement c'est un ministre, un directeur général, un très grand homme d'affaires et tout ce qui va avec. Le monsieur s'arrange À venir en retard.
à détruire tous ceux qui peuvent vouloir lever la tête à côté de lui. Dès qu'il constate qu'il y a un jeune homme qui vient d'obtenir un doctorat à tel endroit, il s'arrange à ce qu'on écrase le jeune docteur. Dès qu'il se rend compte qu'il y a un autre, un ancien, peut-être qu'on va nommer, qu'on peut nommer, qui est pressenti, il s'arrange à ce qu'on puisse l'écraser. Oui. Bernardo Basson, c'est ça l'élite? Oui, au Cameroun, c'est le propre des médiocres. En fait, c'est comme ça que les médiocres fonctionnent, parce que substantiellement et coextensivement, quand ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un à côté qui peut éventuellement prendre leur place, sur la double pirouette du mérite et de la qualité intrinsèque, il faut détruire cette personne-là. Ça, c'est comme ça que c'est organisé. Mais pour revenir au sens initial des choses, élite vient de ethnicité, qui veut dire choisi. Donc en principe, l'élite ne se décrète pas comme ça. Elle est choisie par des personnes qui ont reconnu en vous certaines qualités, une certaine élévation, que vous n'avez pas acheté, que vous n'avez pas volé, que vous n'avez pas dérobé. Donc, il y a de la providence dans l'élitisme. La deuxième chose, c'est que l'élite ou l'élitisme n'est pas une situation. Tu l'as très bien décrit. C'est un mode de vie. C'est comme la bourgeoisie. Être bourgeois, c'est pas être riche. Être bourgeois, c'est un mode de vie qui vous impose d'avoir certaines qualités, une certaine tenue, un certain langage, un certain mode de vie, en tout temps et en tout lieu. Donc une élite, que ce soit une caste, que ce soit un individu, est une personne fondamentalement choisie par ses pairs et qui s'est élevée par ses façons de faire, par des pratiques plus ou moins nobles. Votre question, elle est clairement libellée. Cameroun, à quoi servent nos élites? Je vais y répondre humblement. Allons-y. Nos élites au Cameroun, premièrement, servent à nous montrer que pour réussir, entre guillemets, à s'élever dans la société, il faut soit se pervertir, soit faire de la politique. Parce que nos élites, pour la plupart, ont réussi, soit en se pervertissant de manière profonde, soit par le canal rapide de la politique. Donc il y a beaucoup de paresse là-dedans. Ça, je suis d'accord avec vous. Nos élites servent à nous rappeler que elles sont meilleures que nous et que nous ne valons rien. Nos élites servent à nous rappeler qu'elles doivent nous déshumaniser pour consacrer leur pouvoir. Nos élites servent à nous rappeler que le Cameroun n'est pas celui qu'on veut, mais c'est celui que eux, ils ont décidé pour nous. Et si on ne fait pas comme ils ont voulu que nous fassions, ils vont nous tuer. Nos élites servent à nous rappeler que la malchance que nous avons, c'est de n'avoir pas eu des parents qui ont choisi la voie de la politique. Parce que eux, leurs enfants, pour avoir eu des parents qui ont choisi la politique, auront une place sous le soleil au détriment d'autres personnes. Et ainsi de suite, parfait ici. Donc, quelque part, dans certaines communautés, voilà pourquoi je tire souvent ma révérence aux Bamileke et aux sortissants du Grand Nord. Même si là-bas, ça commence à se pervertir comme ailleurs, il y a encore un certain respect relatif, il faut bien le dire, d'un certain ordre. À Bafoussam, parfait ici, le chef de Bafoussam a sa petite police. Si tu es milliardaire et que tu es Bafoussam, tu ne parles pas n'importe comment au chef. Parce qu'on considère qu'il est quand même une incarnation relative de la divinité. Sauf que chez nous, vous allez chuter. On va demander que Ougoué qui l'a dit, si tu peux nourrir personne, tu n'es pas élite. Donc parfait ici. Je pense que l'Ouest et le Nord ont des peuples qui prospèrent même financièrement parce qu'il y a encore un certain respect de la hiérarchie sociale. Nous, dans le Grand Sud, quand on veut tout dévoyer et on veut tout acheter, on finit par devenir de piètres personnes et de bonnes querelles. Merci, c'est vrai que vous avez bien signalé, même à l'ouest, ça commence à se dévoyer, oui, c'est vrai. Et même le je ne sais même pas dans quelle localité, là, un problème de chefferie. Le nom de la localité. Ça commence déjà aussi à se dévoyer. Alors, lisons encore quelques messages. Bonjour, parfait. Il faut présenter Blériot comme tu le faisais avant. Il ne faut plus prendre les raccourcis. Merci. C'est Serge depuis Simbok.
Non, les problèmes, hein. Je le présentais comment avant? Le seul le consultant de tout temps et de tous les temps, le seul qui nous restera quand tous les autres petits consultants auront pris la poudre d'escampette. Le digne-fils de Boumébel. Descendant de Il y a une partie là, apparemment qui énervait les autres consultants. Et moi j'ai vu que, Bleury m'a pas demandé de plus dire ça, mais j'ai vu que ça devait déranger les autres. Est-ce que c'est moi qui t'avais d'abord demandé de dire? Voilà. Tu dis ce que tu veux. Alors, le même monsieur continue. Hein. Bonjour parfait et à Blériot, s'il te plaît. Il faut trouver de l'espace à Espace Mini pour vos téléspectateurs à participer en direct à l'émission. Merci. Vous participez déjà en direct. Ou alors, ce que vous voulez dire, c'est de participer au niveau du téléphone. Non, là, c'est un peu très C'est compliqué. délicat pour ça. Parce que, non, ce n'est pas un problème de temps. L'antenne. Je présente des émissions très compliquées et donc je ne peux pas facilement Ouvrir l'antenne. de C'est ce- non, cette non. manière-là. Bernardo, c'est Je ne plus peux pas. technique. Un gars de la base va appeler, tu vas ouvrir l'antenne. Avant de fermer, Elle aurait suivi. il aura dit des choses qui ferment Info TV. Puisque là, tu n'as plus la possibilité de filtrer. Pardon. Alors, bonjour le panel. Les personnels de santé au 237 cherchent à profiter des postes qu'ils occupent et non d'exceller et de mériter les postes qu'ils occupent. C'est Ateba à Ebebda qui envoie le message. Bonjour le panel. Dire que tout est mauvais relève de la mauvaise foi. Je cherche il y a les messages, on parle des élites. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous voulez beaucoup plus parler des hôpitaux. Alors, bonjour Perfecto. Et au panel, parfait, tu es fort, tu parviens à mettre Blériot en difficulté. Non, pas du tout. Moi, je lui pose des questions, il répond. Bonjour Perfecto et au panel. Alors, waouh, sacré Perfecto, s'il te plaît, crée des mini-formations en modération, présentation des cérémonies, Boris de Fouda. C'est vrai que je suis en train d'arrêter en cours, hein, en cours au niveau de la présentation des émissions TV que je vais commencer à dispenser dans des écoles de journalisme. Je suis en train d'arrêter ce Mais j'aimerais cours-là. quand même dire aux Et téléspectateurs, c'est du jamais vu dans le monde du journalisme. pour les rendre jaloux, que l'Onkuta sera impresario à mon mariage. Je vais faire ce qu'il faut pour ça. Ok. Ah, Je ben, vais- bravo. Donc, tu négocies à l'antenne maintenant. Non, 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 je non. cause ça. Monsieur Ngaba, ne parlez pas mes choses. Ne parlez pas mes choses. Faites votre émission. Mais c'est sûr que pour un frère, pour un jeune frère, on ne Il y a met des pas... sacrifices. Oui, on fait des... Il y Oui. a des sacrifices. Bernardo, vous savez, pour m'avoir... privilégié, hein. Attends d'abord. Pour m'avoir maintenant comme impresario, ce n'est pas facile. La preuve en est qu'ils sont de plus en plus nombreux qui me contactent pour être impresario dans leur mariage. Je leur envoie plutôt des jeunes frères. Mais maintenant, il y a quelques années, j'étais impresario presque tous les samedis. Ce domaine-là m'a même permis de payer mes études à l'université. J'ai y présenté environ plus de 200 mariages. Tous les samedis, je présentais un mariage. Bon, maintenant, si vous voulez me voir comme impresario, ça coûte quelque chose. Un bâton, quoi. Oui, vous savez pourquoi? Parce que c'est un domaine qui m'a beaucoup fait pleurer dans ma carrière. On insulte et on méprise les impresarios au Cameroun. N'importe C'est-à-dire, on prend Perfecto, un bonhomme hein, bien constitué, il dit qu'il va te donner 100 000. Entre-temps, on amène une vulgaire danseuse, je ne sais de quoi, qui tourne Et qui derrière prend là 500 000. et qui prend 1 million. 500 000. Mais toi, tu es impresario toute une soirée et on te donne Et c'est 100 000. toi qui donnes Moi, la je forme à dis, la- je ne présente plus les mariages, mais les je le cérémonies faisais. à ce niveau-là. Si vous avez besoin de moi, vous me donnez le cachet qu'il faut et vous verrez ce qu'on appelle être impresario. À chaque fois que j'ai présenté un mariage, j'ai eu encore 3 autres contrats. Après le mariage, j'ai encore 3 autres contrats parce que je vous fais rêver. C'est-à-dire, si tu n'es pas encore marié, quand il finit de présenter le mariage, je dois me marier. Basson est chanceux. Non, mais pour Basson, on n'est pas encore validé. Moi, j'ai eu le privilège, il faut le dire ici, j'ai eu le privilège en 2021, notamment au mois d'avril, d'avoir comme impresario à mon anniversaire L'Onkuta. Parfait, Aïssi et toi. Et donc, parmi le parterre d'invités qui étaient là,
il y a un invité qui a fait remarquer que c'était un grand signe d'amitié. Ouais. Oui. Que Parfait quitte sa grandeur pour venir présenter l'anniversaire d'un ami. C'était Joseph-Antoine Bell qui faisait remarquer. Mais soit dit en passant, si Bernardo veut Parfait comme impresario, il a vu la dimension de l'anniversaire. Parce qu'il ne faut pas, non, je sais qu'il fera un grand mariage, il ne faut pas aller nous mettre quelque part où quand tu t'assois, on te dit recule. Vraiment, mon petit, tu prends le temps, tu t'organises bien, nous te mettons dans le relationnel. Parce que le but anniversaire, Parfait et moi avons refusé de le faire passer à la télé. Tout à fait. Sinon, je serais au TCS en ce moment. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est un tout petit Donc peu ça. le téléspectateur qui a fait une certaine observation à partir de là avait raison. Bon, on lui Concernant Le parking. le parking. on ne dira pas plus. On va pas les dire. Alors, les quelques minutes qui nous restent, nous allons les consacrer à redonner la parole à Bernardo pour les contributions concernant l'achat du groupe électrogène. Alors, depuis la semaine dernière, vous avez commencé à contribuer pour acheter le groupe électrogène. Donc, on vous donne à nouveau les contacts utiles. Alors, pour Orange, c'est le 692 Super. 81 13 01. Et les prénoms qui s'affichent sont Salomé Inès. 692 81 13 01. Pour numéro MTN, 6 77 24 85 08. 6 77 24 85 08. Très bien. Voilà donc les deux contacts pour ceux qui sont à l'extérieur du pays ou alors ceux qui sont à l'intérieur du pays. Et ces deux opérateurs Orange et MTN. On reprend pour Orange. Enfin, Puis, ici, Bernardo. nos téléspectateurs se plaignent et je ne sais pas pourquoi la réalisation ne le fait pas. Qu'ils ne peuvent pas forcément retenir l'ordre Lorsque des nous numéros, parlons. mais que les numéros devraient être affichés. Alors, mais je me permets de dire également, c'est une initiative qui a été prise par les téléspectateurs. Peut-être c'était dans l'engouement au début. Il y a un refroidissement. Il faut le dire. Et moi, ça me gêne parce que ça peut donner l'impression d'être dans la mendicité. Ce que celui qui veut donner, donne libéralement. Et que nous puissions réaliser ce projet parce que dans l'idée déjà, il faut le réaliser. Et ces derniers temps, Eneo nous aime beaucoup. C'est pour cela que vous nous voyez produire. Il suffit que ça parte là maintenant, que la production s'arrêtera. Et il faut dire que ce groupe coûte a un certain coût élevé. Nous risquons de ne pas pouvoir produire dans d'autres conditions. Nous ne sommes pas encore capables de l'avoir par nous-mêmes. Les numéros sont donc au bas de l'écran, 6 92 81 13 01, 6 77 24 85 08. Il y a également certains téléspectateurs qui veulent directement envoyer dans nos numéros. Non, nous avons donné les numéros qui s'affichent au bas de l'écran pour une certaine traçabilité. Lorsque nous avons dit cela, il ne me reste qu'à remercier ceux de nos amis qui sont encore venus nous dire bonjour ce matin. Merci à Jules Brice Ngaba en posture des défenseurs du RDPC ce matin. Merci également. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Merci également au président du FDR, le Front démocratique révolutionnaire, le président des révolutionnaires, comme moi je l'appelle affectueusement, c'est Aimé Cyprien Olinga. Merci à Bernardo Basson, notre invité permanent, et à Pierre Blériot, notre consultant. Le journal de la mi-journée, c'est environ dans 7 minutes. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?